Nityanandam, Nityananda Rudras, je vous remercie de vous connecter aujourd'hui, vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler d'une dimension très importante que Swamiji enseigne, qui est qui est toujours dans l'ensemble de la dévotion pour le gourou, ne pas juger le gourou et travailler pour s'aligner, pour être en unité avec le gourou. Donc, je voulais premièrement mentionner que l'éducation que l'on reçoit quand on est jeune est extrêmement importante parce que c'est ce qui modèle la vie ou la réalité que l'on va expérimenter. La réalité, l'expérience de soi-même, l'expérience du monde et même l'expérience du Seigneur, de Paramashiva. Et donc, cette éducation est primordiale. On doit avoir une bonne éducation. Et quand je parle d'une bonne éducation, je fais référence à une éducation spirituelle, une éducation du Sanatana Hindu Dharma en réalité, parce que c'est la seule tradition qui offre quelque chose d'aussi complet et d'aussi réel. Et donc, cette éducation, elle est très importante. Quand on n'a pas cette éducation, parce qu'aujourd'hui, on est en 2026, et on est dans le Kali Yuga, on est dans le temps où l'humanité est très basse, les fréquences sont très basses, les gens vivent de manière de basse fréquence, hein, de manière animale. Donc, naturellement, la chance qu'on grandisse dans un écosystème où on reçoit une bonne éducation est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'on absorbe l'éducation qu'on nous donne et après, on commence à opérer de cette manière-là. Mais il faut comprendre que surtout aujourd'hui, vu l'époque dans laquelle nous sommes, l'éducation que l'on va recevoir ne sera pas une éducation dharmique, ne sera pas une éducation qui est alignée au dharma. Le dharma, c'est les lois qui gèrent la vie dans le cosmos. Donc, pour que la vie fonctionne bien dans le cosmos, il y a des lois. Et ces lois, quand on est aligné à ces lois, on a une vie qui est très bonne, une vie dharmique. On est capable d'expérimenter les plus hautes dimensions de la vie. Quand on suit des lois qui ne sont pas alignées au dharma, eh bien, ça crée de la souffrance, ça crée des obstacles, ça crée des émotions de basse fréquence, ça crée une vie de basse fréquence, beaucoup d'inconscience. Donc, nous avons développé des sociétés, c'est vrai. Nous avons adopté des lois qui font en sorte qu'on évite de se manger les uns les autres. Donc, on peut vivre ensemble, on peut grandir ensemble. Mais beaucoup de ces lois, malheureusement, ne sont pas alignées au Dharma parce que nous ne vivons pas à une époque où l'humanité est très illuminée de manière globale. Et donc, beaucoup de ces lois ou de ces systèmes, de cette éthique, de cette morale qu'on apprend et qu'on enseigne, qu'on absorbe, qu'on est enseigné, n'est pas dharmique. Et donc, ce qui arrive, c'est que à un moment donné, on commence à s'accrocher plus à cette éthique, à cette morale, qu'au dharma, parce qu'on n'est pas vraiment conscient de qu'est-ce que c'est que le dharma, parce qu'on n'a pas vraiment reçu l'éducation adéquate pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est. Et donc, ce qui arrive, c'est que quand tu as un gourou, surtout un avatar comme Swamiji, qui lui, il est incarné pour protéger ce dharma, il y a certaines choses que le gourou fait qu'on n'arrive pas à comprendre au début et qui semblent tellement différentes de ce qu'on considère bon ou vrai ou peu importe, parce qu'on est conditionné d'une certaine manière. Et c'est là où c'est très important d'avoir la confiance envers le gourou, d'avoir la dévotion avec le gourou, de faire confiance au gourou, d'avoir le shraddha, donc l'authenticité de chercher la vérité. Et quand tu cherches la vérité, tu es obligé de questionner beaucoup de choses de ce que tu comprends. De beaucoup de choses que tu prends pour acquis, tu vas devoir les questionner parce que il faut comprendre pourquoi, qui te les a donnés, pourquoi on te les a donnés, ça sert à quoi, quel était l'objectif de te le donner, est-ce que cet objectif est aligné à ce que tu veux manifester aujourd'hui, ou est-ce que cet objectif est désuet, il n'a plus de relevance dans ta vie. Donc il va y avoir des questionnements profonds, des questionnements qui vont ébranler la source de notre expérience en tant qu'individu. Donc, ce sont des questions qui vont ébranler l'ego et qui vont nous libérer de l'ego, ultimement. Et donc, ces questions vont arriver. Mais en attendant, il faut faire confiance au gourou parce que le gourou, il est aligné au dharma. Le gourou, il est aligné au dharma. Donc, les lois qui gèrent le cosmos, ultimement, que tu l'acceptes ou non, tu seras toujours assujetti aux lois qui gèrent le cosmos. Tu ne peux pas aller au-delà de ces lois. Donc, soit tu es conscient de ces lois et tu t'alignes, et donc ta vie coule
et tu es capable de vivre dans l'espace de Paramashivoham, de Om Nityananda Paramashivoham, ou tu ne t'alignes pas et puis là tu as des conflits, tu as la confusion, tu as la souffrance, tu as l'anxiété, tu as la peur de la mort, tu as toutes sortes d'expériences qui sont pas très intéressantes et qui drainent notre expérience en tant qu'humain, qui drainent notre corps, dont notre corps aussi, il dépérit plus rapidement. Quand le corps dépérit, notre expérience dans le corps n'est pas bonne. Et donc après, on rentre dans un cercle, on l'appelle l'océan des samsaras, hein, l'océan des samsaras. On rentre dans un cercle où il y a beaucoup d'insatisfaction, beaucoup d'incomplétion et tout ça. Et donc, il faut se libérer et pour ça, il faut développer le shraddha envers le gourou. Il ne faut pas le juger, il faut comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait. Il faut chercher à réaliser la réalité sous-jacente aux décisions qu'il prend envers toi et envers la vie en général. Et de cette manière-là, on peut se réaligner au dharma. Et quand on comprend le dharma, en réalité, le reste, c'est très simple. Mais la transition, des fois, euh, peut-être un peu mouvementée. On va dire ça comme ça. Mais voilà, donc c'est important d'avoir ce shraddha, d'avoir cette dévotion envers le gourou et d'essayer toujours de comprendre et d'obtenir la clarté nécessaire, d'obtenir l'illumination que l'on a besoin pour se libérer des identités en nous qui n'opèrent pas de manière puissante, des identités qui sont adharmiques, qui ne sont pas dharmiques et qui font en sorte que on développe consciemment ou plutôt inconsciemment on développe des qualités un peu rakshasiques, hein, des qualités un peu démoniaques, parce que on ne fonctionne pas, on n'est pas aligné au dharma. Et donc, il faut se libérer de ça le plus tôt possible pour pouvoir revenir vers notre source et expérimenter la vie de la manière dont elle est faite pour expérimenter, célébrer le Paramashivoham, célébrer le Paramashivatva et célébrer le Sanatana Hindu Dharma, le Kailasa et Swamiji. Donc, ceci étant dit, je vous invite à soutenir le SPH, Swamiji, le Kailasa, pour faire en sorte que ce savoir, cette expérience puisse être accessible, puisse être protégé sur la planète Terre et rendu accessible à tous les êtres qui le veulent. Naturellement, fondamentalement, tous les êtres recherchent ce savoir, mais dépendant de la maturité où ils sont, dépendant de la réalité à laquelle ils font face. Des fois, ils sont plus proches ou plus loin de cette réalisation que c'est ce qu'ils cherchent, c'est ça. Mais le savoir libérateur, c'est celui-là. Et donc, je vous invite donc à soutenir le SPH et abonnez-vous toujours. Et on se rappelle toujours le mantra fondamental de Swamiji récemment. Restez l'observateur de l'observateur. Restez le sakshi du sakshi, le témoin du témoin. Le Mahavakya, Om Nityananda Paramashivoham, Nityananda. Har Har Mahadev.